خواتي وخواتاتي مساء الخير عليكم bonsoir tout le monde اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un agréable vendredi 11 novembre 2022. Il n'est pas encore très agréable pour nous, il ne le sera pas forcément tant que notre pays n'a pas amélioré sa gouvernance ni trouvé des solutions aux problèmes qui martyrisent notre population. Nous allons justement parler d'un sujet important qui malheureusement ne requiert pas suffisamment l'attention de nos dirigeants. Au lieu de parler solidarité arabe ou ta'aoun al-arabi ou al-khourout et les idiots des années 70 et des années 80, il y a des problèmes concrets qui sont négligés. Alors, récemment, un grand médecin algérien, le professeur Rachid Belhadj, qui est président du syndicat national des professeurs et chercheurs universitaires et directeur des activités médicales et paramédicales à l'hôpital Mustafa Bacha, le plus important, le plus grand hôpital du pays. Et il a intervenu jeudi dernier, jeudi 10 novembre 2022, sur la chaîne 3, la radio publique algérienne francophone, où il a donné des nouveaux chiffres concernant la fuite massive des médecins algériens en France. Toujours la fuite massive des médecins algériens en France. Et l'Algérie est en train d'offrir gratuitement ses médecins à la France pour soigner les Français, pendant que nous, les Algériennes et les Algériens, notre peuple souffre. J'ai des déserts médicaux, nous avons des océans médicaux, des régions entières en Algérie, non pas de médecins spécialistes, non pas de cardiologues, de gynécologues, de psychiatres, de néphrologues, de médecins spécialistes en réanimation. Il y a une pénurie terrible de médecins en Algérie, et alors que l'Algérie continue d'exporter gratuitement, parce que ces médecins sont formés en Algérie. Ils partent, ils font leur cursus universitaire en Algérie, ils poursuivent ou leurs études en Algérie, ou ils font une réactualisation de leur savoir. Ensuite, ils sont admis, et comme des médecins en France, ils soignent les Français et les Françaises. Alors que les Algériens et les Algériens ne trouvent pas de médecins pour se soigner, et il y a des maladies incurables et dangereuses en Algérie qui ne sont plus traitées faute de médecins. Faute de médecins, il y a des hôpitaux qui sont vides. C'est pas moi qui le dis, le professeur Belhadj dit que depuis le début d'année 2022, 80 hôpitaux universitaires ont déjà quitté l'Algérie. 80 hôpitaux universitaires, ça veut dire que c'est des professeurs. C'est pas des étudiants. C'est des professeurs, c'est des anciens, c'est des médecins expérimentés qui quant à leurs actifs, il y a de nombreuses années d'expérience. C'est des radiologues, des ophtalmologues, des dermatologues, des urologues, des réanimateurs. C'est des professeurs, c'est des médecins hyper expérimentés, hyper compétents. C'est-à-dire c'est la crème du corps médical algérien. 80. Ce qui est énorme. Le chiffre les médecins, non seulement les hôpitaux universitaires forment et enseignent la médecine, mais aussi ils soignent. Donc c'est une grosse perte pour l'Algérie. Ce chiffre se rajoute à celui dont nous avons parlé depuis le début de l'année 2022, où les fameux 1200 médecins algériens c'est des étudiants algériens qui ont été diplômés, ou des étudiants récemment diplômés qui se sont inscrits pour aller continuer leurs études en France et pour essayer tout simplement de s'installer en France à travers ce qu'on appelle les épreuves de vérification de connaissances, qui est un dispositif mis en place en France pour évaluer les degrés de connaissances des médecins étrangers afin de leur permettre de poursuivre leurs études, ensuite de s'installer définitivement en France. 1200 au début de l'année 2022, 80 hôpitaux universitaires des professeurs qui ont quitté l'Algérie, c'est une hémorragie, c'est une véritable saignée. Je cite le professeur Rachid Belhadj, il est temps de revoir le suivi des carrières de formation de ce corps. Il faut absolument intervenir en urgence parce qu'il y a une véritable saignée. C'est une véritable saignée pour le système de santé, pour tout le pays. Rien que durant l'année 2022, nous avons recensé le départ de 80 hôpitaux universitaires entre radiologues, ophtalmologues, dermatologues, urologues, réanimateurs. C'est les propos et les informations communiquées par ce grand professeur algérien sur la radio publique, la chaîne 3. On ne peut pas dire que c'est pas une fake news, on n'est pas en train d'inventer. Quelques chiffres, quelques données, parce que ce sujet, il me fait mal au cœur, ce sujet n'est pas suffisamment traité avec sérieux. Il y a des spécialités entières qui manquent cruellement en Algérie, alors que beaucoup de médecins algériens se sont installés en France. D'abord, un chiffre. L'Algérie forme annuellement la capacité de formation de médecins à travers 15 facultés de médecine réparties sur le territoire algérien. Elle est d'environ 5000 médecins. La France, un pays comme une grande puissance, n'arrive à former que 8000 médecins par an.
Nous sommes déjà à 5000. C'est-à-dire que nous avons une capacité de formation de médecins qui est importante en Algérie. Et l'État algérien, il a fait des efforts importants. Des études en médecine sont pratiquement gratuites, à l'exception de la problématique des moyens qui manquent dans les facultés de médecine. Et les étudiants sont souvent contraints d'acheter leur propre matériel médical, d'acheter surtout leurs manuels d'études, leurs livres, qui sont très très chers, parce que les bibliothèques universitaires et les laboratoires de recherche, notamment, manquent cruellement de moyens. Mais quoi qu'il arrive, l'essentiel de la formation médicale en Algérie, elle est gratuite. Donc nous formons une moyenne parmi les autres pays par rapport aux pays développés et par rapport à beaucoup de pays africains et arabes. Nous avons un très bon système de formation médicale. Nous réussissons à former des médecins de qualité. La preuve, quand ils partent en France, ils s'installent rapidement. Les 5000 médecins que nous formons, déjà en 2022, 1200 veulent partir. C'est quand même très important. On n'a pas des chiffres exacts sur le nombre précis des médecins qui partent chaque année, mais nous avons une étude qui a été faite sur le terrain. Et cette étude a été réalisée par un chercheur algérien pour le Centre de recherche en économie appliquée pour le développement, le fameux CRIAD, qui est un centre de recherche basé à l'université de Bouzaria, en sciences sociales et en sciences humaines et en sciences économiques. C'est l'un des foyers de recherche le plus important en Algérie, vers un véritable centre de recherche équipé avec des chercheurs de qualité. Franchement, le CRIAD, moi je salue le travail des chercheurs du CRIAD, je salue les enseignants du CRIAD et les chercheurs du CRIAD qui font un travail exceptionnel sur le terrain, avec régulièrement des enquêtes sur les sciences sociales, dans les sciences humaines, dans les sciences économiques, avec des publications régulières. Une étude menée entre 2018 et 2019 prouve que plus de 23% des médecins algériens immigrent, quittent le pays pour aller s'installer à l'étranger. 23%, presque 24%. Ça, c'est le taux moyen. C'est le taux moyen. Qu'il y a des spécialités à Jma'a qui... ces dernières années, par exemple, en 2017, 18% des médecins spécialistes formés en Algérie sont partis travailler en Algérie, en France, pour les cardiologues. Les cardiologues, par exemple, l'Algérie compte 1006 cardiologues en activité dans le secteur public et privé. 224 cardiologues algériens exercent en France. Ce qui est énorme quand même, ce qui est vraiment énorme. On va prendre notre spécialité, par exemple, la radiodiagnostic, qui est les spécialistes des radiologues, ce qu'on appelle nous les radiologues, communément appelés les radiologues. C'est une spécialité très importante parce que la radiologie permet d'utiliser des équipements médicaux de pointe pour déterminer le degré de maladie, le type de maladie qu'un patient a contracté, les douleurs, les zones précises de douleur au niveau de son corps. La radiologie, c'est un diagnostic, c'est une étape très importante pour diagnostiquer des maladies et sauver des patients. Par exemple, les radiologues, l'Algérie compte uniquement 851 médecins spécialistes dans cette spécialité, mais en France, nous avons 279 médecins algériens qui exercent en France. Alors que la radiologie, il y a un manque terrible du radiologue en Algérie. 24,6% des médecins spécialistes en radiologie ont immigré de l'Algérie vers la France, ce qui est énorme. C'est pas moi qui le dis, c'est une étude des CREAD, entre guillemets. C'est une étude qui a été publiée en décembre 2021 et qui parle de la période 2018-2019. En 2022-2021, la situation s'est aggravée à cause de la détérioration des conditions politiques en Algérie, la détérioration de la situation politique en Algérie, économique et financière, a fait que beaucoup de médecins veulent partir. Comme un exemple, dans certaines spécialités, la psychiatrie par exemple, le taux d'immigration des médecins psychiatres en Algérie, il dépasse les 40%. C'est-à-dire que 40% des psychiatres qui ont été formés par l'Algérie sont partis en France. Les néphrologues, 24,8%. On a parlé des cardiologues, les anesthésistes, les médecins spécialistes en anesthésie et en réanimation, 16%. Presque 13% des ophtalmologues algériens ont quitté l'Algérie pour aller s'installer en France. Presque 12% des pneumologues, plus de 10% des pédiatres. C'est énorme, Yashma. C'est énorme. Il faut savoir que le nombre de médecins algériens qui exercent en France a dépassé la barre des 15 000. Il a dépassé la barre des 15 000 parce que le dernier chiffre qui a été communiqué par le Conseil national de l'ordre des médecins en France, c'était en janvier 2017, il parle de 14 000 médecins et qui exercent en France, qui sont nés ou qui ont été formés en Algérie. Grippe 15 000. À l'époque, c'était déjà grippe 15 000, presque 15 000. C'était en 2017. Vous rajoutez les derniers chiffres qui ont été actués, les derniers chiffres, la dernière vague de médecins qui partent depuis 2018, 2019, 2021 et 2022, on est quasiment à 16 000 médecins. S'il s'agit d'une hausse, par exemple, on parle d'une...
C'est terrible, c'est des chiffres qui font mal au cœur. Certaines sources parlent d'une hausse de 60 à 70% des départs des médecins algériens en France au cours de la dernière décennie. C'est une véritable hémorragie, Ajma. Sincèrement, c'est une grosse perte. Parce que ces médecins qui sont formés ces médecins algériens, qui sont formés par l'Algérie, qui sont nés en Algérie, qui partent en France. Oui, ils poursuivent des études en France. Ils ont une nouvelle formation en France. La plupart, la majorité écrasante, il n'y a pas un médecin algérien qui part directement en France pour exercer. C'est très très rare. La majorité font de nouveaux diplômes en France. Mais la formation de base, et pour ne pas dire plus que la formation de base pour les médecins spécialistes, certains ont déjà été intégralement formés. Ils ne font qu'actualiser leurs connaissances ou faire des tests de connaissances pour confirmer leurs compétences par les autorités françaises. C'est l'Algérie qui a dépensé tout ça pour eux. C'est l'Algérie qui les a formés. C'est l'Algérie qui les a fait grandir. C'est l'Algérie qui leur a donné leurs compétences. Bien sûr, il y a le mérite personnel de ces médecins, mais c'est une énorme perte pour notre pays. Et je mets une énorme perte. Et encore une fois, Algérie Part a publié pas mal de chiffres dans nos décryptages. Il y a déjà 2600 médecins algériens qui étudient la médecine en France. Donc vous les rajoutez au plus presque 16 000 Algériens qui exercent. Il y a 2600 qui exercent depuis l'année 2020-2021. Et ces diplômés algériens certainement la majorité ne vont pas revenir en Algérie. Donc ils vont renforcer le système médical français. Je te fais un mot déjà, nous avons 12 000 étudiants algériens qui sont inscrits dans les filiales scientifiques, dans les universités françaises. Rien que tout ça, tous ces cerveaux vont profiter encore une fois à la France. C'est vraiment dommage. Alors que notre pays accuse un sous-développement terrible. Notez comme quelques autres chiffres pour que vous compreniez la problématique, les proportions dramatiques de cette problématique. Les Algériens représentent pratiquement la moitié des médecins algériens, des médecins étrangers qui veulent étudier ou exercer en France. La moitié. 47,64% en 2018 contre 41,73% en 2017. Les médecins algériens candidats à l'installation en France représentaient en 2016 41%, en 2015 41,6% et depuis en 2018 plus de 47%. Et presque la moitié. Plus que la moitié. Le taux de réussite des médecins algériens aux épreuves universitaires et de tests et de vérification des connaissances en France est de plus de 17%. C'est énorme. Des médecins ont tiré la sonnette d'alarme. Pourquoi la France a autant besoin des médecins algériens? La France, elle manque terriblement de médecins. On estime, selon les dernières statistiques publiées par les autorités françaises, qu'il y a 11%, je dis bien 11% des Français qui n'ont pas de médecin traitant. C'est-à-dire, les 11%, c'est un pays de 67 millions d'habitants. La France, il y a au moins 7 millions de Français qui n'ont pas encore, qui ne peuvent pas consulter régulièrement un médecin, qui ne sont pas suivis régulièrement par un médecin, parce qu'il y a un manque de médecins. Notamment dans les petites villes françaises, de province, ou ce qu'on appelle les déserts médicaux en France, dans les villes de campagne. Et la France a cruellement besoin des médecins algériens pour renforcer ses hôpitaux, pour couvrir ses déserts médicaux et pour fournir des médecins à ces 7 millions de Français qui ne sont pas traités correctement, qui ne sont pas suivis correctement sur le plan médical. En fait, c'est clair, l'Algérie est en train de sauver le système médical français. Gratuitement. Parce que l'Algérie dépense de l'argent, ce sont 10 milliards de dollars que nous avons dépensés depuis des décennies pour former des médecins et pour se doter d'un système médical et d'un système de santé. Et à la fin, nos médecins partent en France pour soigner les Françaises et les Français. C'est terrible. Et rien n'a été fait par les autorités algériennes pour arrêter. Bien sûr, on ne va pas demander aux autorités algériennes d'interdire les médecins de quitter le territoire national. Mais on peut leur demander des mesures concrètes. Moi, je dis la vérité, vu la saignée dont est victime notre pays, je trouve qu'il faut maintenir le service civil. Il faut l'améliorer, quitte à rémunérer les médecins, quitte à leur donner davantage de salaire ou d'argent, mais il faut absolument les obliger à rester 3-4 ans en Algérie.
pour soulager les régions. Parce que si on parle de déserts médicaux en Algérie, si on parle de déserts médicaux en France, en Algérie, il n'y a pas de déserts médicaux, il y a des océans médicaux. روحوا شوفوا ورقلة, روحوا شوفوا دمنراسة, روحوا شوفوا أدرار, روحوا شوفوا les régions du sud, ولا البيض, ولا النعامة, ولا ملابس سعيدة, les villages de l'intérieur du pays. Même dans les grandes villages du nord, il y a une pénurie de médecins, de spécialistes. Pour trouver un rendez-vous chez un cardiologue, un ophtalmologue, ou un anesthésiste, c'est terriblement compliqué. Le service civil doit être maintenu, mais à condition qu'on doit rémunérer bien les médecins, les motiver pour qu'ils fassent ce service civil. De deux, une deuxième possibilité. Au lieu de recruter davantage de policiers, de donner beaucoup de moyens à la police et à l'armée, c'est aux chercheurs, aux universitaires, aux scientifiques algériens qu'il faut donner le plus de moyens. Il faut doubler, tripler les salaires des médecins, leur donner des logements, leur donner des voitures de fonction. L'Algérie, elle a de l'argent, elle doit choyer ses médecins. Elle doit absolument, quitte à leur donner des avantages de fou, mais il faut leur donner ces avantages. Ensuite, on va les juger. Tu ne peux pas partir en France, tu ne peux pas te plaindre. Si tu lui donnes un salaire de 20 millions, 30 millions, et tu lui donnes une voiture, et tu lui donnes un logement, je dois partir. Il faut lutter contre le mal à travers ses racines. Les racines du mal en Algérie, c'est quoi? La détresse sociale, les mauvaises conditions de vie. C'est un grand sacrifice en Algérie d'étudier la médecine. C'est un énorme sacrifice. C'est 7 ans pour un simple doctorat. Tu rajoutes à ça 4-5 ans, des fois 6 ans pour une spécialité. C'est un sacrifice de 16 ans, 15 ans, 13 ans. Il est normal, il est logique, il est légitime que les médecins algériens demandent à avoir de bons salaires, de bonnes conditions de vie. Il est légitime. Je ne comprends pas pourquoi ne pas construire des cités de logement que pour les médecins. Il faut qu'ils soient prioritaires, les logements ADL, les logements sociaux, prioritaires pour les crédits à la consommation. Il faut leur donner tous les moyens possibles pour les fidéliser à Jma'a, pour qu'ils restent dans notre pays. C'est une question qui engage l'avenir de notre peuple, parce que ça engage l'avenir de la santé publique de notre pays et la préservation de la santé publique de notre peuple. Malheureusement, ce sujet n'est pas suffisamment traité avec considération. Et c'est vraiment scandaleux.